Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Iwakura Keiji, ce sculpteur qui est très souvent confronté à de la controverse de par sa manière de sculpter ses figurines. Mais on ne pourra jamais retirer à ce monsieur qu'il a une vision hyper badass de ses personnages qu'il modélise et fournit énormément de détails à ses sculptures, quitte à ce que le chara design d'origine y soit impacté. Ce qui lui vaut parfois les foudres de certains collectionneurs. Alors, les photos promotionnelles m'ont hypé, les photos multi-angles m'ont sur-hypé, les photos partagées par les collectionneurs qui l'ont déjà m'ont sur-hypé et me fait dire, mais Franzi, à un moment donné, tu la commandes ou pas? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'incroyable résultat d'un All Might badass en mode tout chétif dans son jean avec sa petite veste en cuir. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 22 cm, elle est sortie en mars 2023. Ce n'est pas de la Master 10, mais elle me paraît plutôt grande et je pense que je pourrais la matcher avec soit ma grande Dista de dimension que j'ai déjà, ou sinon la Super Master Stars Piece, toutes les deux All Might bien évidemment. Les deux déballages sont sur la chaîne, je vous invite à aller voir ça et j'ai vraiment hâte de les mettre ensemble. Elle provient de l'Ichiban Kuji Wheel, il s'agit du Losei comme c'est écrit là, et on a tous ces personnages supplémentaires dans l'Ichiban Kuji, et bien évidemment si vous ne savez pas ce que c'est l'Ichiban Kuji, je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous explique tout en détail. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée chez JB World, qui, je le rappelle, est une boutique en ligne tenue par des Français passionnés de manga et d'anime, bien évidemment, et qui surtout font des petites vidéos promotionnelles bien marrantes. Aujourd'hui les amis, on va vous présenter le display Pokémon Ça s'appelle pas Triple Bit. Sachez que le colis est arrivé en moins d'une semaine et que vous n'aurez pas de surprise de douane lorsque FedEx vous le livrera. En plus, dans leur carton, c'est super bien protégé. Et c'est pas tout, grâce à mes différents codes promo qui s'affichent juste ici, il vous sera compliqué et difficile de ne pas craquer. La boîte, elle est pas très grande, hein. Regardez, si je dois comparer avec une petite boîte de Prize, c'est pas non plus hyper grand la boîte, même au niveau de la largeur. Ça me fait penser aux boîtes qu'on avait pour Ichiban Kuji de Naruto. Ah bah mince, du coup je vous ai spoilé ce que je vais déballer prochainement. Allez, c'est parti. Il est bon de vous rappeler que dans cette vidéo, vous pouvez surfer grâce au chapitrage dans le descriptif pour voir directement ou non le sculpte, les proportions, le paint, ainsi que l'échelle à la fin et la comparaison. Et bien évidemment, la vidéo badass avec de la musique qui part dans tous les sens, dans tous les angles et tout ça. Donc à l'intérieur, ça donne ça. On voit directement la tête du All Might. Est-ce que je peux la tirer directement? Oui. Oh là là. Oh là 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 là, je l'ai déjà vu, il est magnifique. Donc dans l'emballage, on a directement deux pièces, on a la figurine et le socle transparent. Je vais vous ouvrir tout ça. Alors c'est bien dans ce carton parce qu'on a le carton de surprotection, mais en plus du carton de surprotection, on a une double protection, vous savez. Bah là, vous pouvez imaginer que les cheveux sont bien piquants, donc ça protège plutôt bien la figurine. Et voilà donc le All Might. Ah là 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 là. Je vais me faire plaisir dans ma vitrine. Pose badass pour ce petit All Might. Proportion nickel. On a des pas trop grandes jambes. Les bras sont bien plus longs, c'est normal. On a cet aspect un peu chétif du personnage. Le mouvement du t-shirt comme ça, nickel. Tous les plis dans le pantalon que je vais m'amuser à vous montrer. Les cheveux au vent, les deux petites mèches qui tombent recourbées.
les godasses, badass. Et elle est pas très chère. Hein. Franchement, elle est pas très chère. Hein. Et ça vaut le coup. Hein. Bon, on va arrêter de la faire tourner. On va partir sur le sculpte du personnage. Iwakura Keiji a encore fait un taf de malade en termes de texture. Je l'ai dans les mains. Hein. C'est tout fripé. Il n'y a rien de lisse. Il n'y a strictement rien de lisse sur cette figurine. Si, le front. Hein, voilà. Le front il est lisse, mais sinon il n'y a rien de lisse. On a une figurine hyper texturée, hyper bien modélisée au niveau des détails. Regardez-moi les chaussures, comment elles démontent, tout le dessin dans les chaussures. On a des trucs hyper texturés. Regardez-moi ça. Ah là là. Le pantalon, c'est la même chose. On a même les coutures qui sont signifiées juste ici. Le travail de pli cohérent. Je sais pas si c'est cohérent, mais en tout cas, c'est extrêmement recherché. La petite couture ici, c'est l'effet du moule, hein, mais hyper bien agencé. Regardez-moi la poche. La poche, regarde la poche, comment elle est super bien faite. Normalement, il y a même le petit bouton là de la poche juste ici. Comment tu veux décrire un sculpte pareil avec énormément de détails? On a vraiment cet aspect jean avec des petites aspérités un peu partout, tous les plis. J'ai l'impression que vraiment c'est un jean. En plus, les teintes viennent accentuer cet effet, mais c'est génial. On a une ceinture chromée avec les petits trucs pour mettre la ceinture du jean, hein, bien sûr. C'est excellent. Regardez-moi l'arrière du jean. Fashion Week, l'espèce de X là, le petit fessier, super sympa. Ni trop, ni pas assez. C'est une dinguerie. Regardez-moi la couture, enfin pas la couture, la braguette, là, enfin voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est super bien fait. Mais regarde-moi ça. C'est ouvert en plus, les dents de la braguette, là, de la fermeture plutôt, on les voit, enfin on les sent. Il y a un petit pli à l'intérieur du truc ouvert. Le travail est énorme, Regardez-moi les veines sur la main. Une tuerie, regardez-moi toutes les textures sur cette main. C'est excellent, mes lumières sont un peu trop fortes. La pliure du t-shirt, le mouvement de la veste derrière avec tous les plis comme ça. Tu te mets dans cette pose-là, forcément les plis se mettent comme ça. Et en plus, dans les plis, il y a la texture, on ressent vraiment cette veste limite mouillée. Hein. Alors, j'ai beaucoup de lumière, hein, donc ça vous paraîtra plutôt bien flashy, mais je vous assure que la veste est bien mate. Hein. On regardera ça tout à l'heure, mais voilà. Regardez, de toute façon, on le voit bien avec le t-shirt. En fait, il y a vraiment beaucoup d'aspects différents sur cette figurine, mais on reviendra après sur les couleurs et l'aspect. En tout cas, on a vraiment cette sensation de cuir ici, une petite veste en cuir, avec encore une fois la fermeture qui est super bien fait. Au niveau de la peinture, j'ai envie de parler tout de suite de la peinture, hein, mais au niveau de la peinture, il n'y a rien qui déborde à l'intérieur. Le produit final de cette figurine en termes de réalisation usine est vraiment top. Regardez la main, la deuxième main. Attendez, moi je vais regarder avant. Ouais, elle est vraiment bien faite, cette petite main là derrière. On voit tous les traits de la main, même l'ossature à l'intérieur, au niveau du poignet. Encore des veines, hein, sur les mains de Dolmite. Hein, on sent que bah voilà, hein, il est au repos et que il y a quand même les veines qui sont congestionnées à mort à l'intérieur des doigts. Ils sont comment? Oh là, montre-moi ça, c'est une dinguerie, En vrai, le gars il a fait ça tellement réaliste. J'ai même pas vu, regardez les chaussures dessous. Regarde les chaussures dessous. Tu le mets dans la boue, il crée une empreinte. La semelle de la chaussure, elle est hyper bien faite. Un missile nucléaire dans mes mains. On continue avec le cou. Bon, il a un grand cou, c'est normal, All Might. Dans cette forme-là, ça ne me gêne pas du tout, voilà.
Regardez, le col est super bien fait. Encore une fois, avec pas mal de textures et tout. Il a vraiment la classe. Hein. Et il a vraiment la classe. Regardez-moi les cheveux, comment c'est hyper texturé, hyper détaillé. On a vraiment un modélisateur qui s'est surpassé en termes de sculpte, en termes de conception et en termes de réalisation. Vraiment. Et Bandai, hein, franchement, là, vous faites du super taf. Regardez-moi ce regard. Oh là 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 là. Il est sorti de la voiture, il a regardé les malfaiteurs, il s'est dit ouais, t'as cru que All Might il était fini? Bah non, il est pas fini All Might, t'as vu son regard noir avec ses yeux bleus, son petit nez bien pointu, les petits traits ici, au niveau du visage, ce qui est bien avec Iwakura Keiji, c'est qu'il a réussi quand même à faire quelque chose de plutôt sobre au niveau du visage, avoir un trait manga, hein, très manga, hein, pas très animé, très manga, avec un sculpte très anguleux pour ce All Might. Les oreilles sont bien faites aussi. Franchement, c'est une pure dinguerie. On va passer du coup aux couleurs. Et les couleurs, ben, c'est un feu d'artifice. Ce truc-là, c'est un feu d'artifice. Il a tout calculé. On a, comme je vous disais, plusieurs textures différentes. On a les bottes effet cuir, brillant, pas trop. Bon, j'ai beaucoup de lumière, donc comme je vous ai dit, on a cet effet brillant, mais pas trop. Franchement, moi, je le vois à mes yeux, c'est moins brillant que ce que vous voyez, vous, peut-être à l'écran. On a un jean légèrement brillant aussi, d'accord ? Mais le jean est quand même plus brillant que la veste, d'accord? De toute façon, ça se voit, on voit quand même pas mal de lumière ici comparé à la veste. La veste, on a une sensation de mat, mais aussi de cuir, hein, voilà. Et on peut le voir vraiment par rapport au t-shirt, puisque le t-shirt, lui, est vraiment mat et ça ne brille pas du tout au niveau du blanc du t-shirt, mais aussi au niveau des cheveux et de la peau, on voit que ça brille pas du tout. Les yeux, par contre, eux, ils brillent, il y a la vie dans ses yeux, hein, si tu as vu l'épisode, voilà, hein, tu sais de quoi je parle. Il y a de la vie dans les épisodes, dans l'épisode, oui, mais il y a de la vie dans ses yeux, c'est... All Might n'est pas éteint quand tu le vois dans une pose comme ça, tu te dis qu'il n'est pas éteint. Maintenant on va parler des couleurs, puisque on a parlé vraiment là de l'aspect visuel au niveau de la peinture, au niveau des teintes. Cette fois-ci, on a un noir, pas trop noir au niveau des bottes, tu vois, c'est pas un noir profond quoi, c'est voilà, c'est plus noir que la veste. La veste est encore moins noir profond que les chaussures. De toute façon, je pense que tu le vois, on a vraiment deux couleurs différentes entre la veste et les chaussures. Par contre, le jean, c'est une, comme je vous dis, hein, c'est une explosion de couleurs totalement différente. De toute façon, tu le vois. Ici, on a un espèce de bleu jean plus clair qui tire sur un bleu un peu plus foncé. À l'arrière, on a vraiment des petits effets noirs, comme on peut le voir aussi ici au niveau des fesses. Bon, on sent qu'il s'est assis sur ses fesses, puisque du coup, c'est plus clair à ce niveau-là. Arrête de t'asseoir un peu, All Might, va travailler. On a du coup un aspect chromé sur la boucle de ceinture. Et la boucle de ceinture, elle est plutôt marron. Alors, je regarde parce que avec mes lumières, c'est un peu compliqué aussi de bien voir, puisque faut que je trouve un moyen pour pouvoir mieux voir les couleurs, parce que mon setup ne me permet pas d'avoir un truc vraiment juste, hein, ça c'est un peu dommage, mais bon, on verra ça après. On a donc pas mal de dégradés, encore une fois, au niveau du pantalon, et on a aussi quelques dégradés sur le t-shirt, mais léger. En fait, on a cette sensation que l'intérieur du t-shirt est couleur de la peau, comme si c'était un peu clair, tu vois. Franchement, j'aime bien, hein, la peau qui est plutôt pâle, hein. Ça par contre c'est vraiment la couleur du délire quoi. En même temps, c'est All Might. All Might est légèrement pâle dans cette forme, et on n'a pas de dégradé. On n'a pas d'ombrage au niveau de la peau, au niveau du visage, c'est ce que j'allais dire.
On n'a pas d'ombrage. Par contre, au niveau des cheveux, on a quand même pas mal de dégradés différents. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, puisqu'on a un effet jaune pâle, hein, encore une fois, sur ses cheveux, mais on a aussi du noir, hein, à certains endroits qui donne ce côté très badass, je trouve, là aussi, à ses cheveux. Franchement, là-dessus, ils ont bien géré, puisque ils utilisent une palette de couleurs assez large pour donner vraiment ce côté très badass à notre petit All Might. Donc comme tu peux le voir, elle tient bien évidemment sans socle, mais sinon avec le socle, allez, ça se met où? Sur sa jambe gauche, du coup, mais bon, limite avec le socle ça tient moins bien, quoi, tu vois. Voilà, avec le socle ça donne ça, mais franchement, mais là sans socle. Ah, moi je veux pas de socle, je veux pas de socle dans ma vitrine pour ce personnage. Regarde-moi cette badassitude. Regarde-moi cette badassitude. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc la figurine est annoncée à 22 cm. On va voir ça tout de suite. Elle fait 24. Limite... ouais, non, 24 cm. Pour, ouais, un petit peu... Entre 24 et 24,5. Comme tu peux le voir, donc 22, encore une fois, hein, je ne cesse de répéter, c'est jusqu'au haut de la tête, un petit peu plus haut que le front, quoi. Donc forcément, en fait, il mesure tout simplement la taille normale du personnage, tu vois, comme quand toi, tu te mesures, quoi. Si tu as les cheveux qui sont comme ça, tu vas pas te mesurer avec les cheveux en l'air. Tu te mesures jusqu'au haut du crâne. D'ailleurs, faut que je me recoiffe. Bon, bah allez, hein, est-ce que ça vaut le coup de le mettre avec le gros All Might plutôt derrière? Bon, bah déjà, on va changer le cadre. Bon, bah voilà, hein. Imaginons que tu n'aies que la Super Master Star Piece. Ben voilà ce que ça donne. Tu peux même faire ça. Voilà, j'ai vu des gars faire ça, comme ça, avec le All Might en noir et blanc, pour montrer la statue avec faux héros, on va dire comme ça, je sais plus c'est quoi. Référence du coup à Man of Steel. Ou à Justice League, peu importe. C'est une tuerie! C'est une tuerie. Bon, la Grandista est un peu moins grande, mais bon, au cas où, si tu l'as, eh ben ça donne ça. Donc, oui, voilà. La Grandista, effectivement, est quand même vachement moins grande. Donc, est-ce que ça peut matcher? Non. Même la Super Master Star Piece est tout juste, hein, on va dire en termes de taille. Par contre, ce que tu peux faire, c'est un espèce de diorama comme ça. Bon, voilà, bon, j'ai mis un truc comme ça, là, mais tu peux le décaler, tout simplement, hein, voilà, tu mets ça même un petit peu plus près, comme ça. Voilà. Wow! Reviens ici, toi. Ah, bah voilà, tu peux mettre ça comme ça, voilà. Tu mets ça comme ça. Bon, allez, Grandista, on va te retourner quand même, parce que t'es plus beau quand même de face. Et voilà, tu as un set All Might. Magnifique. Rien à dire, rien à dire. Je suis extrêmement content. Et il me semblait que quand j'avais eu ces trois-là, je disais, il faudrait qu'il me fasse une figurine comme ça, d'All Might, ça serait vraiment cool et tout. Et bah, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, voilà, c'est une tuerie, c'est une dinguerie, voilà. Il manque encore un personnage ici, je sais pas qui, mais une autre forme d'All Might, peut-être la forme. Écoutez-moi, Bandai, peut-être la forme, vous savez la forme quand il est dans l'alter, là, tu sais, le monde spécial, là où tu as tous les alters d'Izoku, en tout jaune, là, tu vois ce que je veux dire? Je veux ça là, je veux ça ici, il me manque ça ici, faites-le s'il vous plaît, Bandai. Et là, je suis aux anges, je vais faire un diorama spécial All Might. Bon, là, je sais pas comment je vais faire, du coup, parce que on a quand même pas mal de trucs super sympas, en sachant que là-bas, là-bas, j'ai une Endeavor qui va très très bien avec la Super Master Star Piece d'All Might. Donc je sais pas comment je vais faire pour mettre celle-là, on verra bien ce que je ferai dans ma vitrine. Bon, je suis désolé du coup pour ceux qui n'avaient pas craqué pour cette figurine, parce que après ma vidéo, bah, vous allez craquer. Parce qu'effectivement, je vous la recommande à 2000% d'avoir un All Might comme ça, aussi badass, aussi fantastique, aussi incroyable. Le sculpteur Iwakura Keiji
C'est surpassé, franchement, une dinguerie. J'ai hâte de la mettre dans ma vitrine et de pouvoir la contempler tous les jours. Si pour toi tout s'est bien passé, je t'invite à mettre le gros like car la cavalerie est là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.